Ravi de vous retrouver pour votre fidélité à cette antenne. Nous allons devoir nous intéresser bien sûr à un sujet dans cette émission de ce jour, l'entrepreneuriat des jeunes, un jeune Togolais qui fait parler de lui, bien sûr, à travers différents produits déjà mis en vente sur le marché togolais dans la sous-région et à travers le monde entier. Son nom, c'est Elom Kwami Paul Kweli. Il est le patron, bien sûr, de Kweli Industries. Nous allons nous intéresser un peu à son entreprise, ce qu'il fait de concret, ses domaines d'intervention, ses produits déjà mis en vente au marché, la particularité ou bien la spécificité, bien sûr, de ces produits déjà disponibles sur le marché en soi. Comment est-ce que ça se passe? La relance post-Covid, tout cela sera bien sûr mis au clair dans un instant à l'autre. Elom, bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci de m'inviter. Un jeune Togolais, dynamique, dévoué. On aurait souhaité vous voir en fonction publique, mais pourquoi à votre propre compte? Alors, moi déjà à 23 ans, après mes études universitaires en Italie, j'avais pris la voie justement d'aller travailler dans la fonction publique italienne quand j'ai compris à un déclic que la voie pour peut-être le développement et la fierté ou la dignité du noir africain que j'étais en Italie était d'aller chez moi et essayer de porter de la valeur ajoutée. Et c'est en voulant porter cette valeur ajoutée que je suis devenu entrepreneur. Donc de base, je n'avais pas rêvé ni voulu être entrepreneur, mais sur comment apporter un plus à ce que nous représentons aujourd'hui dans le monde en tant que Noirs et Africains. C'est sur cette voie-là que je me suis retrouvé à vouloir transformer ce que nous avons chez nous et pouvoir l'exporter dans l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas dans le monde. Est-ce que c'est facile de s'adapter quand on sait que vous êtes déjà donné de la peine à vouloir aller dans la fonction publique et par un déclic, vous vous retrouvez en entrepreneuriat c'est facile à s'y adapter? Pour moi, ça a été un claque, un orgueil à la dignité parce que je fais le droit. Et donc, j'étais en train on appelle ça chez nous porte-à-borse, c'est-à-dire porter le sac d'un député italien et essayer de proposer de travailler dans son équipe. Et quand on m'a rappelé que je resterais un sale nègre, et parce que nous, on se plaint et on ne produit rien, après, on se dit que pourquoi les autres exportent nos produits et en font plus. Et donc, cette claque-là, à 23 ans... C'est un peu raciste quand même. Hein? Oui, c'est un peu raciste, mais moi, je ne l'ai pas pris sur ce sens. Je l'ai pris plutôt sur le sens que cette personne a dit la vérité de base. Sale nègre, je ne le suis pas. Mais tant que nous ne faisons pas voir de quoi nous sommes capables, on risque toujours d'essuyer ces insultes vis-à-vis à des gens qui nous prennent pour des incapables. Et donc, c'est dans cette année, là, mes 3 ans, j'ai décidé de rentrer définitivement au Togo pour me mettre à l'épreuve de quoi je suis capable et de quoi la jeunesse africaine dont je fais partie peut être capable. Et je peux dire, grâce au mécanisme et aussi à la volonté dans laquelle notre pays et le gouvernement de notre pays se trouvent, ça a été pas facile, mais de se dire, ok, je suis au bon moment, je suis au bon endroit, et pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Maintenant, dans la recherche de quoi faire et de quoi je suis capable, on se retrouve sur des produits dont peut-être on a eu à toucher dans le passé, on a eu à faire des stages dans le passé, et là, on redevient un producteur de ces produits-là. Kweli Industries. Oui. Que faites-vous concrètement? Alors, Kweli Industries, c'est le nom que j'ai donné aux petites entreprises que j'ai mises en place, pour ne pas le citer une à une, mais ça regroupe 3 entreprises. D'abord, la plus connue, King Café, qui fait des cafés gourmets en capsule, qui est très connu aujourd'hui sur le plan national et aussi dans la sous-région. Il y a Rapiday, qui est un produit nouvellement sorti, qui sont des chips maïs soufflé, dans de Rapiday. Et nous avons aussi une boulangerie qui va proposer bientôt des biscuits faits au Togo, bien faits, bien emballés, comme tous nos produits d'ailleurs. Notre devise
c'est From Togo to the World. From Togo to the world. Oui, parce que généralement, quand vous parlez du Togo à l'extérieur, oh, mais Togo, c'est où? Dans quelle zone? On ne connaît pas. Et si vous ne dites pas des bailleurs, vous ne dites pas d'autres noms, rarement on n'est pas très vu. Et pour moi, je pense que cet orgueil-là, c'est de notre pays regorge de produits de qualité. Nous pouvons le représenter sur le plan international avec des produits de qualité bien présentés. Et donc pour cela, et aussi sur le plan économique, étant un petit pays, la population n'est pas dense, pour pouvoir aussi s'affirmer. Oui. On doit exporter d'abord dans le pays limitrophe et pourquoi pas à l'extérieur du continent. Donc ça a été déjà dès le début une vision claire pour moi, From Togo to the World, et représenter le Togo de manière la plus belle, la plus efficace, avec nos produits bien emballés, où on n'attend pas le Togo ou bien l'Africain. Voilà. Et sur le terrain, comment est-ce que ça se passe? Alors, le début, ça n'a pas été tout facile. Ah oui, hein? Même en 2019, j'ai failli, même pas failli, j'ai quitté, j'ai abandonné. Et après, oui, je suis reparti en Italie parce que je dis c'était plus facile là. Je trouve un travail, je me suis bien payé parce que quand même j'ai mon diplôme. Et rentré là-bas, je me suis dit non. J'ai redécouvert en fait que je suis taillé pour faire ça, chef d'entreprise, créer de la valeur ajoutée, même si on ne gagne pas des millions, même si on ne voit pas la télé, comme aujourd'hui, c'est pas ça le but. Le but, c'est de voir de quoi l'homme est capable au jour et qu'est-ce qu'on a réussi à changer ou bien à introduire. Voilà. Et donc, je suis rentré et j'ai décidé maintenant de fermer la porte possible de retour. Que si ça ne marche pas, s'il faut conduire ces médias, on va conduire ces médias pour relever ce qu'on peut relever. Donc ça a été devenu pas une bataille, mais une conviction de vie. Oui. Et après, aujourd'hui, on peut dire que les choses s'améliorent. Si je suis ici devant vous, c'est parce que nos produits se font voir dans la capitale, dans le pays. Les gens apprécient aussi en quelque sorte les packaging, la qualité du produit, et on se démarque un tout petit peu dans l'agro-industrie sur la transformation des produits de chez nous. En des qualités, on peut dire pareilles, sinon pas être prétentieux, sinon supérieur à certaines qualités qui viennent de l'Europe. Et je sais de quoi je pèse mes mots. Parfait. Ouais. Alors, sur le terrain, il y avait d'autres jeunes avant vous. Comment ça se fait, la collaboration? D'abord, quand on sait qu'il y a cette concurrence qui sera plus ou moins rude parce que d'autres sont déjà sur le terrain, ils veulent se faire voir, se faire reconnaître à travers leurs produits, déjà en vente timidement sur les marchés de la place. Comment vous y arrivez à vous dépasser, surpasser en quelque sorte pour pouvoir vous imposer? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit rapidez, dans les fêtes et autres, ah oui. Ah oui. Les King Café, ah oui. C'est quoi le secret? Le secret, pour moi, c'est travailler au jour le jour et essayer de proposer d'abord l'écoute de la clientèle, de ceux qui consomment, travailler au jour le jour d'abord sur le produit, sur la distribution et sur la communication. Nous avons des équipes. On a décidé, malgré les moyens assez on veut dire maigres, limités, d'avoir des équipes par segment. L'équipe de la communication fait des jeunes, l'équipe de déploiement des produits, de la proximité, parce que je pense que là où je peux me permettre de dire je bats mes concurrents, bien d'autres jeunes entrepreneurs, c'est sur cette capacité de distribuer, de mettre les moyens pour distribuer les produits et de les rendre capillaires. On n'a pas encore relevé tout à fait le défi parce que le jeune entrepreneur doit immobiliser des fonds pour pouvoir mieux distribuer des trucs. Et c'est difficile pour nous aujourd'hui, avec la banque, d'avoir de financement pour les immobilisations. Mais nous travaillons de façon capillaire où je crée carrément
des nouvelles lignes de distribution sans se baser sur les anciennes, parce que les anciennes, généralement, sont très réticents à distribuer les produits locaux. Donc, nous avons vraiment travaillé dans tous les segments, essayé de copier les grandes entreprises. Et une de ces entreprises, c'est New World TV aujourd'hui, qui fait la différence. Qui a fait la différence. Non, si New World TV peut le faire, pourquoi pas que l'industrie, avec ses produits, avec les mecs moyens, jusqu'à arriver à un niveau où on peut nous faire confiance et nous donner des moyens les plus importants pour pouvoir aller prendre tout le pays et la sous-région. Voilà. Donc, la différence, c'est avoir des équipes par segment et sur les défis qui fait face à des produits comme ce que nous faisons pour pouvoir être mieux distribués, être mieux capillaires dans les artères du pays, quoi. Du pays, ouais. Parfait. Vos domaines d'intervention, c'est aujourd'hui King Café, Rapidé, et puis une boulangerie en vue dans les tout prochains jours. Après ça, vous faites autre chose, non? Non, à part ça, c'est tout ce que je fais. Ça. Exactement. C'est transformer ce que le Togolais peut manger. Et généralement, que ce soit des enfants, donc avec le rapidé ou les jeunes, le café un peu avec les directeurs de sociétés, les hôtels, les banques, les aéroports, etc. Parce que le Togo, vous savez qu'il fait du Robusta, nous avons du café chez nous. Et ce café, on a le devoir de le valoriser. On le valorise déjà avec la CCFCC qui fait un travail formidable. Et d'autres acteurs, il y a d'autres transformateurs de café aussi sur le plan local qui font du très beau travail. Ces produits sur le marché aujourd'hui, on va s'intéresser. King Café, celui en emballage jaune là, c'est quoi, comment ça y est sur le marché, c'est quoi, pourquoi on doit consommer ça? Alors, d'abord, ce café, le café, on parle café, mais café, il y a différentes formes et formules de café. Il y a le café en stick que nous connaissons, qu'on met dans l'eau, on appelle café soluble. Et il y a le café moulu en vrac. Et ça, c'est le café en capsule compatible au système Nespresso, aux cafetières existantes dans les bureaux, dans les bars, dans les restaurants déjà. Donc, c'est comme on dit, il y a déjà des rails qui sont posés. Ils nous ont posé le train. Le train, c'est mettre du café togolais mélangé avec de l'arabica éthiopien, le mettre dans une capsule qui peut être adaptée aux machines déjà existantes. Et donc, pourquoi consommer ce café? Parce que c'est d'abord du savoir-faire, de la torréfaction et du mélange de café espresso que j'ai pris en Italie, mais aussi c'est du café de chez nous dont nous savons comment ça a été traité. Et il n'y a pas d'excitant, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de choses qui est mis dedans. Et le café, son rôle principal, c'est de donner de la force, tonifiant. Le matin, vous buvez du café, vous partez en force, ou bien l'après-midi, vous rentrez du service et vous rentrez au bureau, vous êtes un peu fatigué, vous buvez du café et ça vous remonte. Le café a beaucoup de bienfaits, B12, la vitamine B12, antioxydants, qu'on peut trouver, vous allez le chercher sur Google, ou bien d'autres médecins. C'est l'abus du café qui n'est pas bon. Et donc, du coup, pour ceux qui sont déjà des connaisseurs, et que le café, il y a des particularités. La crème, par exemple, dans la tasse, le goût, etc. Et pour ceux qui sont des connaisseurs, quand ils boivent ce café, ils savent. Et nous avons 3 gammes. Ah oui, il y a deuxième gamme en emballage rouge. Oui, c'est les différentes intensités, en fait. Le rouge, ça veut dire que le taux de la caféine, exactement, est 12. C'est le 12, les intensités. Le jaune, c'est l'intensité 10. Ça veut dire que c'est un peu moins que le 12. Et il y a un troisième qui est l'intensité 8, qui est dans l'emballage vert. Et les noms... Non, ça c'est pour nous les petits, les débutants. Les débutants. Bientôt, on va sortir peut-être le 5, pour ceux qui n'aiment pas trop de la caféine, mais qui aiment le goût et l'odeur du café. On va sortir aussi le 5. Et... en fait, les différents noms, c'est Café Prince, Café Reine, Café Roi. Donc, en fonction de la puissance, on a donné des noms à ces mélanges-là. Parfait. Et sur le marché, aujourd'hui, on sait, il y a différents types de ces produits-là qui pilulent de gauche à droite. Les gens le font sur place, comme vous. D'autres l'importent carrément, avec des emballages aussi très jolis. Mais la qualité, c'est ça
le problème aujourd'hui? On peut oser avoir une raison de croire en vous à travers vos produits, en ce qui concerne bien sûr la qualité? Si je vous pose une question aujourd'hui, Non, c'est moi qui les pose. alors, mais je dis, C'est moi qui les c'est pose. quoi, quel est le critère de qualité aujourd'hui à un produit importé par rapport à un produit? Est-ce que c'est l'emballage dont nous parlons, de la qualité, ou bien c'est le test fait par un laboratoire, ou nous parlons du goût auquel nous sommes habitués? Je fais une parenthèse. Aujourd'hui, quand il y avait eu la crise du blé, on avait demandé aux gens, aux boulangers, d'essayer la farine de manioc. Beaucoup n'ont pas pu continuer à ça parce que le goût auquel les consommateurs sont habitués est différent par rapport à ce que la farine de blé donne. Donc aujourd'hui, quand on parle de qualité, est-ce qu'on parle parce qu'on n'a pas le même goût que celui dont on est habitué, ou on parle de qualité en termes de la production du test qui a été fait? Donc nous, à King Café, nous prenons des produits bio, des produits naturels. D'abord, on n'a même pas les moyens pour acheter des produits chimiques pour pouvoir, parce que la production est encore plus petite, donc on peut encore contrôler ce que nous mettons dans les capsules. Maintenant, la discussion peut se trouver sur le goût. Oui. Et sur le goût, je peux dire que nous ne voulons pas copier les grandes firmes. Parce que c'est la particularité du goût, si le café est bon toujours, qui va faire que sur la longévité, on peut nous démarquer par rapport à l'autre produit. King Café a ce goût un peu rond, un peu crémeux, un peu si. C'est bon, mais celui-ci aussi, tel. Donc c'est ça la discussion. Donc je peux dire que ma qualité est bonne, mais il faut qu'on soit sur un terrain pour dire vis-à-vis à cela, ceci est de bonne qualité, ceci n'est pas non. Et il faut, là je lance un défi, créer la qualité africaine. Et pourquoi pas la qualité togolaise? On n'est pas censé forcément copier les mêmes standards venant de l'Europe. Est-ce que ça va prendre? Bon, moi aujourd'hui... Les normes sont déjà là. On sait que c'est souvent fait comme ça. Et si on invente un nouveau... Il y a les secrets industriels qui ne sont pas dits. Il y a des secrets industriels que les Européens ne nous disent pas dans la transformation des produits agroalimentaire. Et les normes sont là, mais si l'Afrique veut se démarquer et produire de la nourriture pour nous-mêmes, il faut que nous voulons des choses bio-naturelles, parce qu'aujourd'hui, le consommateur est attentionné à cela. Il tient à sa santé. Donc la question sera est-ce que nous voulons de la qualité africaine? Nos terres, les eaux ne sont pas les mêmes choses que donc. Il y a ces petits trucs-là qui peuvent changer un goût, mais pas la qualité forcément. C'est une discussion sur laquelle on pourra en discuter sur d'autres plateaux, éventuellement sur la question de la qualité ou du goût d'un produit X ou Y. Parfait. Quand on parle aujourd'hui de la qualité, il faut faire en même temps une corrélation à la chose et voir le prix. Exactement. On sait aujourd'hui que la plupart, si nous prenons un exemple banal, un riz importé est moins cher que celui produit sur place. Vous, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas tenté d'être confronté, bien sûr, à ce problème-là pour aller en défaveur de vos produits sur le marché? Alors, nous sommes concernés par ce problème, et ce problème peut être résolu facilement. En fait, nous sommes en voie. Quand une production est faite de façon artisanale, les coûts fixes sont élevés. Et étant élevés, vous avez un problème de prix final pour pouvoir avoir de la marge. Quand vous faites une production à échelle, à grande échelle, les coûts fixes sont, on appelle ça économie d'échelle, sont plus bas, parce que si vous l'étalez sur la quantité, et là, vous pouvez être compétitif. Oui. Donc, l'avantage compétitif aujourd'hui pour nous, pour résoudre ce problème-là, nous avons ouvert le capital, recherché environ 1,5 million d'euros pour mettre une usine au Togo. Déjà aujourd'hui, notre prix est à 3 000 pour ces capsules, et j'estime que c'est déjà cher, avec 300 francs la capsule pour un Togolais lambda. Si nous voulons que le café togolais soit vendu plus facilement, peut-être cette capsule-là, peut-être à 100 francs. Et là, le jeune peut avoir une cafetière à moins de coût et pouvoir boire ce café. Mais pour pouvoir arriver dans tout cela,
il faut une économie d'échelle. Donc, on parle d'usine. Et quand on parle d'usine, on parle de fonds. De fonds où il faut aller chercher ces fonds pour pouvoir financer l'usine, avoir une économie d'échelle et donc pouvoir battre à parité de qualité les produits importés parce que nous aurons la main-d'œuvre peut-être un peu moins chère, l'énergie assez intéressante et transport, on n'aura plus à exporter le produit en transport parce qu'on a les produits sur le plan local et donc il y a des coûts qui sont moins et avec l'économie d'échelle, on pourra battre les produits importés. Et si je prends le cas des chips, Oui. nous sommes à 200 francs. 200 francs et déjà là, on a quelques difficultés puisqu'il faut qu'on y aille à 100 francs. Et bientôt, on va sortir aussi bientôt. Donc, et ça a été rendu grâce parce que nous avons une usine semi-automatique qui nous permet de sortir en moyenne 30 000 pièces par jour s'il y a le marché. Et donc, nous pouvons faire l'économie d'échelle et sortir à 100 francs ou à 200 francs bien packagés comme ça. Parfait. Aujourd'hui, sur le marché, on voit un peu ce qui se passe. Chercher de fonds pour pouvoir produire davantage et mettre à la disposition de la clientèle. Oui, mais il y a plein de mécanismes aujourd'hui mis en place par le gouvernement pour appuyer vous qui êtes bien sûr des jeunes entrepreneurs. Allusion en fait à Paège SP par exemple ou Faège. Il y a beaucoup de choses, de mécanismes qui sont déjà mis en place. Avez-vous déjà tenté un de ces mécanismes-là? Il y a MIFA qui appuie les jeunes comme vous et l'Ompeli. Alors, nous avons travaillé sur ce projet avec le FAEJ, que ce soit sur les côtés formation, Oui. sur le côté avance, sur cette commande urgente. Mais sur la mise en place de l'usine, on n'est pas allé encore vers eux parce que nous avons pensé au capital risque. C'est-à-dire à des fonds d'investissement qui prennent des participations dans la structure ou à des privés de structures privées qui veulent prendre part dans l'entreprise en investissant, donc en devenant des associés. Donc, sur le plan des accompagnements existants par SIP ou bien le FAEJ, ce sont des mécanismes qui garantissent le financement bancaire. Et selon ce que j'ai appris, et j'y crois cela, on ne peut pas créer une usine uniquement sous prêt bancaire. Il faut ce qu'on appelle des fonds propres. Donc du coup, nous sommes en train de travailler pour avoir une partie, ne cesse une partie, une grande partie des fonds propres, qui peut être à 75% de ce que nous recherchons, et les 25%, nous pourrons donc à temps mature aller vers ces mécanismes d'accompagnement pour qu'ils nous accompagnent. Parce que vous ne pourrez jamais aller chez un mécanisme et vous demander je veux telle somme pour mon entreprise. Ils vont vous demander quelle est votre part. C'est la première question, même en banque. Combien vous-même vous apportez. Donc, nous cherchons d'apporter au moins 75% de ce que nous cherchons et les 25% qui peut être les fonds de roulement, donc les BFR, qu'on peut se faire accompagner, je pense, au temps venu. Parfait. Il y a aussi la ministre Mivedor qui est là, hein, Oui. qui appuie. Hein. Justement, avec elle, avec son ministère, en train de travailler même, parce que bientôt, il y aura des investisseurs vraiment qui seront dans la capitale, sous la coupole du ministère, pour présenter des gens comme nous qui ont des projets bien ficelés, avec un business plan, un modèle financier, un teaser, tout ce qu'il faut, pour pitcher. Et si le pitch est bien fait, les données sont correctes, peut-être nous aurons l'occasion de boucler, je vous dirai dans le prochain que voilà, on a bouclé notre financement d'1 milliard de francs CFA pour l'usine de King Café. Ben voilà, ça va forcément. Donc, tous ces mécanismes nous aident beaucoup vraiment à s'ouvrir au monde parce que il est compliqué pour un jeune de prendre son avion, aller à Paris, à New York ou bien à Londres pour aller chercher des financements. Par contre, ces mécanismes, surtout aussi le ministère de la finance, de la promotion, de l'investissement, ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà ramené. Elle le fait beaucoup exactement sur le terrain. On travaille Paège, SP et Faège également. Vous avez eu vent de cet événement, la semaine de l'innovation? Oui,
J'ai eu vent de cet Vous avez événement. été? J'ai été au lancement, Oui. mais j'étais en recul. Pourquoi? On n'a pas postulé parce que Avec tout ce que vous faites là, nous fallait sommes... postuler. Il y avait un peu de l'argent liquide là-bas qui peut toutefois vous aider à avancer beaucoup plus encore. Oui, certes, mais je pense qu'il y a d'autres, il y a de nos frères jeunes, beaucoup, qui en ont besoin. Nous aussi, on a besoin, certes, mais c'est mieux qu'on se concentre sur là où nous voulons aller, qui est on peut dire pas beaucoup plus grand, mais beaucoup plus, qui demande beaucoup plus de moyens et laisser aussi à d'autres qui sont à d'autres phases de pouvoir bénéficier, d'avancer un peu, parce que nous sommes beaucoup et tout le monde doit pouvoir se tailler une place sur les opportunités de financement mises en place par le gouvernement. Les produits déjà disponibles Oui. sur les marchés, ça coule? Ça coule, surtout les rapidés étant 200 francs, les enfants, les jeunes, dans les écoles, un peu partout dans la foire, on a tout cassé, donc, comme on peut dire dans un terme, un jargon, à la fois avec plus de 20 commerciaux qui ont travaillé de s'enchaîner, donc ça continue. Le défi majeur aujourd'hui encore, c'est la distribution, donc il faut que nous investissons cette année dans les camions, etc., pour pouvoir aller distribuer au nord. Et au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle, nous avons l'autorisation de mise sur le marché de ces produits, mais par contre, on a en tête d'aller vers le certificat d'origine qui nous permettra de pouvoir exporter dans la zone 8 mois sans devoir payer la douane à chaque porte. Ça, c'est un truc que beaucoup de jeunes ne savent pas, et je tiens à le dire ici. Et on doit faire de la documentation sur le certificat d'origine de nos produits pour faciliter son exportation dans la zone UEMOA. Et donc, en passant dans les douanes, on laisse passer le produit quand on montre que c'est produit dans des pays de la CEDEAO. Et pourquoi ça traîne là? Non, nous avons démarré janvier. Oui. Donc, on a eu le certificat de mise sur le marché il y a de cela un mois, avec les tests ITRA, INH, ce qu'il faut pour que le produit est de bonne qualité. Et on a fait, il le faut, parce que c'est avec ça que vous pouvez avoir le certificat d'origine, que vous mettez en place un produit de bonne qualité. On est allé à Côte d'Ivoire, on a en train de signer des partenariats avec Sococé, un des plus grands distributeurs, grande chaîne de distribution ivoirienne, mais nous attendons le certificat d'origine pour pouvoir donc déployer nos accords que nous avons mis en place aussi au Niger et au Burkina Faso actuellement. Parfait. Ce qui veut dire qu'en réalité, plus ou moins, ça va pour le moment. On ne peut pas se plaindre, mais on ne peut pas dire aussi que ça va. Ça va. C'est-à-dire qu'il y a des pas à franchir. Et quand nous allons franchir, ce n'est pas avec une stabilité, avec un chiffre d'affaires qui est à un certain niveau et qui croît, ne serait-ce qu'à chaque mois ou bien à chaque semestre, nous pouvons dire que ça va. Aujourd'hui, le défi est de garder le cap et de l'augmenter, d'aller à un niveau plus élevé et vraiment de faire le from Togo to the world, concrètement. Voilà. Alors, cela m'amène à vous poser une autre question quand on parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pour résoudre un problème, le chômage. Vous, à votre compte, vous en avez déjà résolu combien déjà? Il y a plein de jeunes que vous avez recrutés, avec qui vous travaillez déjà, qui se sentent plus ou moins à l'aise d'à côté d'un autre jeune, parce que c'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile. Nous comptabilisons en total environ une vingtaine. Oui. Et il y a une dizaine qui vient au moment de besoin, au niveau de la... quand nous avons besoin de faire des activités, etc. Donc, 68. Mais sur le problème du chômage aujourd'hui, j'ai lancé quelque chose je suis jeune, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans, j'aurai 30 ans cette année, en juin. J'ai l'impression que nous créons des emplois que nos frères ne veulent pas faire. C'est pas parce que ces emplois-là sont mal, sont mal payés, c'est parce que c'est pas beau. Pas joli bien, c'est pas un endroit qui est dans un bureau. On parle de rhétorique, ça semblait de la rhétorique, mais il y a une pacification à faire entre le niveau de la vision du gouvernement et ce que les autres jeunes comme moi créent comme emploi et
la jeunesse qui veut gagner les équipes pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, il y a vraiment une complication à ce niveau et qui freine aussi la compétitivité. Mais à mon niveau, nous sommes une vingtaine, plus d'autres jeunes qui sont, et nous j'essaye parce que je suis jeune aussi, je sais ce que nous cherchons, je sais comment nous voulons et nous cliquons pour faire quelque chose de bien pour le pays et aussi pour nous-mêmes. Voilà. Vous l'avez dit, il y a un moment qu'arrivé à un temps, vous avez voulu lâcher prise. Oui. La chose vous a dit, ah non, il faut revenir à de meilleurs sentiments. Oui. Et dans la foulée, c'est invité, la maladie à coronavirus, oui. fin d'année 2019, 2020, 2021, 2022, et vous nous voilà en 2023. Cela a touché pas mal le domaine, le secteur, économiquement parlant. Et la relance aujourd'hui, pour la plupart des gens, n'est pas chose aisée. À votre niveau, comment est-ce que ça se passe? La Covid a été une chance pour moi et pour mes entreprises, pour nous. Je vous explique. Durant la Covid, beaucoup de produits importés se sont arrêtés. D'où des produits comme des capsules importées, etc. Parce qu'il n'y avait plus de bateaux qui venaient, il n'y avait plus, etc., etc. Alors, des gens devaient se retourner sur des produits qui sont disponibles. Et nous étions disponibles sur le territoire. Et les gens ont eu donc la possibilité de tester, de dire, ah, s'il n'y a pas ça, on va essayer de voir quelle est. Et donc, ils ont fait une découverte. Et donc, nous, nos chiffres sont améliorés, même durant la Covid. Je parle du café. Parce que c'est là où les gens disent, ah, mais il y a un jeune qui fait du café, non? Il est où là? On ne trouve plus. On va ces produits, on va tester. On ne trouve plus ce produit-là parce qu'à cause du Covid, ça ne venait plus. Et donc, ça a été l'année auquel nous, on a vu au Togo que, il y a quelqu'un qui fait King Café. Ah oui. Et donc, pour nous, la Covid, en ce sens-là, a été une manne. Bénéfique hein, pour vous. Ouais. Et de l'autre côté, pour les produits chips qu'on a démarré en 2022, durant la Covid, les unités de transformation européennes ont subi des coûts énormes. Ah oui. Donc, cette société-là que j'ai achetée, qui fait les rapidés, était en train de fermer parce que la Covid les a mis à terre. Donc, au lieu de fermer, la négociation pour l'achat de ces machines devient très facile. C'est comme ça que durant la Covid, on a négocié l'achat de ces machines et en 2022, on les a pu installer. Donc, je peux dire que là aussi, le Covid a permis aujourd'hui que nous avons cette semi-industrie automatique qui produit aujourd'hui les chips au Togo. Maintenant, la pause relance au niveau des ventes, c'est clair que le pouvoir d'achat s'est affaibli un peu, etc. Mais nous faisons de mieux parce qu'il faut s'adapter. Quand les temps sont durs, il faut savoir aussi perdurer, comment produire pour pouvoir exister. Peut-être qu'on ne gagne pas beaucoup, mais exister jusqu'à... L'économie, c'est un siècle. Ça a tourné et les mêmes mois vont c'est la résilience. Voilà, donc nous sommes résilients, nous prenons les opportunités, nous faisons... Et juste toujours après la Covid, voilà que nous sommes en train de programmer, de mettre en place l'usine parce que nous savons que le futur sera quand même meilleur. Togo is the place to be en 2023 pour le futur. Parfait. Nous tendons bien sûr vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat pour vous, ou bien pour nous, jeunes et promoteurs? Je dirais oui, mais pas... Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être entrepreneur. Je ne dis pas que je suis mieux ou bien que quelqu'un... Quand vous êtes mieux, vous ne voulez pas qu'on vous emboîte le pas, tout simplement? Non, c'est pas ça le cas. Ça, hein? Vous savez, il faut entreprendre, mais il faut bien entreprendre. Il faut être prêt pour prendre les coups, les péripéties, le stress, parce que créer des entreprises pour créer et les refermer, ou ne pas vouloir collaborer en tant que collaborateur avec une entreprise déjà existante, vouloir créer pour soi, et ça devient comme création pour créer, n'a pas de sens. Oui, l'entrepreneuriat est important, mais on a aussi besoin du personnel. Et le personnel n'est pas moins important que l'entrepreneur. L'entrepreneur n'est pas un superstar. C'est un travailleur, c'est le premier travailleur de son entreprise.
Et on a besoin, comme le gouvernement le fait déjà, qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs qui soient des champions pour drainer d'autres jeunes, beaucoup de jeunes et des filières. Donc l'entrepreneuriat est promettant parce que l'Afrique va doubler ses habitants dans les années à venir. Ah oui. Et donc il faut être prêt pour prendre la partie du marché qui nous attend, la partie du gâteau. On peut le faire qu'en entreprenant et en produisant. Donc c'est promettant. C'est promettant. C'est promettant, oui. Alors, la concurrence semble être aussi un peu rude entre vous qui êtes jeunes et les entreprises bien installées. Je veux parler des grosses structures déjà existantes à la place. Vous arrivez quand même à avoir une complémentarité à ce niveau-là? Il y a un de mes professeurs qui m'a dit, quand on est un petit poisson, il est très facile de bouger dans la mer. Quand on est balèze, se retourner est très compliqué. Aujourd'hui, nous, jeunes entreprises, si on a la vitesse de voir comment le marché est en train de changer, il est probable que, et il est pas facile, mais il est capable, il est possible de pouvoir faire la différence, de le faire. Et je reprends toujours l'exemple de Niveau TV face à Canal Plus sur le mondial. Oui, mais qui l'aurait pu dire, qui pouvait s'attendre qu'une entreprise togolaise et qui a Donc, du coup, aujourd'hui, un petit poisson peut faire des coups rapides à des gros poissons. Donc, la question reste à la jeunesse d'être rapide et visionnaire, de voir ce que les gros poissons, ils doivent mettre 3 jours au protocole pour faire. Nous, on le fait en 3 heures. Et donc, on peut ravir des petits marchés grossir pour pouvoir les surprendre comme New World. C'est bien le fait. Pratiquement, c'est la fin. Et si vous avez un message à l'endroit des jeunes qui actuellement, ils nous suivent, ils se disent, ah, les chips, Peli là, rapide de Peli, je veux moi aussi faire un truc et faire valoriser d'abord mon nom, puisque c'est votre nom là-dessus, et valoriser mon pays. Quel est ce message-là? Ce message-là, simplement de ne pas abandonner, d'être résilient même quand c'est dur, si vous êtes sûr de votre vision. Parce que la vision, c'est quand ça devient concrète que les gens s'adhèrent. Mais quand c'est encore en construction, vous êtes seul et la solitude devient votre ami. Donc, de croire à la politique du chef de l'État qui multiplie chaque fois des opportunités pour les jeunes et de se dire que le pays, ce Togo que nous sommes, n'est pas l'enfer. Mais par contre, c'est un jour après l'autre, c'est le parcours du combattant. Et de ne pas se démoraliser. On va y réussir. Et j'y crois fermement. J'en suis la preuve. En tout cas, je suis encore là. Et je serai là dans les prochaines années, j'espère. Et dire aux gens que nous pouvons et nous devons le faire. Peli Industrie, de nouveautés dans les jours qui viennent? Oui, une grande nouveauté qui s'annonce, un biscuit rapidé qui sera vendu à 50 francs ou 100 francs. Parce que la majorité des biscuits sont importés. Et la grande nouveauté, c'est que nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour réaliser l'industrie de King Café basée au Togo, possiblement à Tikopé, dans les jours à venir et aller conquérir le monde sur le plan café. Et l'homme Kwame, Paul Peli, merci d'être passé. Merci à vous pour m'inviter. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité un peu partout et à Bobin. Nous sommes bien sûr un peu à la sortie nord-est de Lomé, la capitale togolaise. Prenez grand soin de vous et très bon suite de nos programmes à vous tous. Et à bien